dans un climat, dans un contexte, on enlève de la chaleur à travers une solution, qu'elle soit mécanique, qu'elle soit une compression de vapeur, que ce soit l'absorption, la cogénération, la trigénération, donc on enlève de la chaleur. Vous, ce que vous faites, si j'ai bien compris, vous nous aidez à réduire la chaleur qu'on va lever d'un endroit à l'autre. La balle est dans votre camp, cher. Vous êtes les bienvenus. Toute solution qui va contribuer à réduire la consommation électrique pour arriver à une température, tout à l'heure vous avez parlé de confort, c'est vrai que dans le résidentiel on parle de confort, mais attention, dans les data centers on parle de précision. On ne contrôle pas que la température, mais aussi l'humidité. Donc ça c'est notre point. Donc la balle est de votre camp, et je serai ravi de vous accueillir avec l'AMPR. Et d'ailleurs, la feuille d'inscription est ouverte, et si vous avez votre chéquier, le bienvenu. Je reviens à mon collègue. J'arrête? Non. Je passe la main? Vous passez la main, merci. C'est pas toujours bon. C'est la salle d'hydrogène vert. L'hydrogène vert. Non, à ma connaissance, il n'y a pas de technologie aujourd'hui avec le combo hydrogène vert froid. Par contre, ce qui se fait, c'est la combinaison utilisation d'énergie solaire photovoltaïque et le froid. En tant qu'entreprise, on a déjà réalisé, je vous donne un exemple, des entrepôts de dattes au sud-est du Maroc, un endroit où il fait très chaud, beaucoup de soleil. Et donc, ce qui est magnifique, c'est que pendant qu'on capte cette énergie solaire et qu'on la transforme en électricité, cette électricité, elle est directement utilisée au niveau des machines frigorifiques qui permettent la conservation des dates. Donc ça c'est un bel exemple et je pense que c'est l'exemple qu'il faut suivre notamment chez nous. Voilà. Merci Kevin. Kevin, une recommandation, une orientation par rapport à tout ce qui a été dit. On a parlé véritablement tout à l'heure comment faire en sorte d'accompagner le processus en intelligence collective et en co-construisant un processus de réflexion entre nous pour les trois défis. Moi je retiens les trois défis énergétiques, environnementaux et également technologiques et compétences. Chacun d'entre vous a répondu. De votre côté, une recommandation, une orientation. La recommandation que je donnerais, c'est ce qu'on voit ici, c'est d'avoir des professionnels de la construction, des professionnels du froid, des professionnels de l'immobilier et d'autres secteurs agroalimentaires et de la formation qui travaillent et qui ont une réflexion commune pour au final arriver aux objectifs de chacun qui est le confort et l'utilisation pérenne de solutions de froid et de chaleur au Maroc. Merci. Si Mohsin, bon. Quel est votre budget pour les années à venir pour les gens du froid? Bon, c'est pas limité, c'est pas vraiment limité. Mais le plus important, il faut travailler sur l'attractivité du secteur auprès des mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'attractivité qui est en train de... Oui. Je pense qu'elle est... Maintenant, c'est un travail, comme l'a dit le mien, en co-construction pour pouvoir y arriver. Bien sûr. Voilà. Mais normalement, le budget se défile par la suite, en fonction de temps des nouveaux inscrits. Et ça, c'est en fonction de l'évolution de lauréats d'offres peut-être au sein de l'entreprise. Alors, si vous ne voulez pas nous dire le budget de l'année prochaine, quel a été le budget de cette année? Plus ou moins. Merci beaucoup. الأستاذ وائل تأشيرة فكرة لكي ننمي هذه الاستراتيجية. صراحة يجب برأيي أن تقوم جميع الشركات الخاصة الحكومية بالمساهمة والنظر بعين الجد والحقيقة كيف يستطيعوا أن يقوموا بالتنمية شاملة متشاملة كاملة. يعني الموضوع الآن كاين بوادر لهذه الاستراتيجية فعلا كاين، ولكن يجب أن نأخذها بعين الاعتبار بقوة. أين نقط الضعف لكي ننتمي ونصل إلى الأهداف؟ لازال هناك محاولات عنديش أقول بسيطة، محاولات مشبوه فيها ماشي مشبوه فيها محاولات ماشي جادة، يعني ماشي تأخذ الانيشيتيف الكاملة. في محاولات ضعيفة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بقوة، والمساهمة بإمكانية التأطير والتطوير والنظر بعين
كيف نساعد إذا حكامة موزونة، النية موجودة، النية هذا مهم وهي ممتازة، ولكن الخطوات الفعالة بدها تأطير مهم، بدها تنظيم مهم. ستيب باي ستيب إن شاء الله. شكرا الأستاذ ناصر. Quelle est l'orientation, la recommandation pour que nous puissions ensemble, il se dit ce que nous mettons en commun fait la force de chacun, comment on peut faire les choses? Effectivement, il faut qu'on mette la main dans la main. Il y a les institutions gouvernementales, il y a les entreprises professionnelles, il y a les organismes de formation. Et c'est en travaillant la main dans la main qu'on pourra avancer justement et relever les défis qui nous attendent sur les 5 prochaines années qui sont vraiment énormes. Et donc, tout ce que je peux assurer aujourd'hui, c'est que en tant que président de la NPF, c'est vraiment de donner tout l'appui, tous les efforts pour justement y arriver. Alors vous dites la main dans la main, mais j'ai cru comprendre que la MPF a tendu la main. Oui, bien sûr, nous avons déjà des relations. Super. Ancrées, bien faites, bien sûr, dans un cadre stratégique et opérationnel qui se avec respecte. le ministère de l'Industrie et du Commerce, avec l'OFPPT, avec l'IMANOR. D'accord. Toutes ces institutions, nous avons déjà des relations... Qui sont en train de se développer, c'est Nazal? Elles existent. Elles déjà. existent. Elles existent déjà et nous comptons les développer davantage dans l'avenir. Merci, c'est Nasser. Si Saïd, recommandation, orientation. Ben, je crois que c'est clair, tout le monde a compris un peu le rôle important du froid. Donc c'est à nous aussi, professionnels, d'être à la hauteur. C'est vrai qu'on le reconnaît, on ne peut pas être un professionnel si on ne met pas en place les bonnes pratiques. Donc notre rôle, nous, c'est appliquer les bonnes pratiques qui vont dans ce sens. C'est faire un métier qui est noble, un métier important, et surtout, on doit se le mettre à sa vraie valeur. Et en fait, comme je l'ai toujours dit, juste un côté qu'on a oublié, c'est Mohamed, c'est le côté économique de ce secteur. Ce secteur a un potentiel de création d'emplois énorme. Comme on le dit, le frigoriste ne connaît pas le chômage. En fait, on perd nos lauréats, nos techniciens confirmés dans sa quitter, et ça pour moi c'est un échec. Le but du jeu c'est de les garder, le but du jeu c'est de les former et de les rendre aussi excellents et de rendre leur présence au Maroc plus attractive qu'à l'étranger. Merci pour cette orientation. On a commencé avec vous, le mien, on finit avec vous. D'accord? Vous êtes l'industrie de la transformation pêche, produits de pêche, pardon. Quelle est l'orientation que vous donnez au secteur du froid? Merci beaucoup Sisti. Donc nous l'avons tous bien dit et nous y croyons fortement. Donc le froid n'est pas qu'un détail technique, c'est un enjeu stratégique majeur qui nous lie tous différents secteurs. Et donc aujourd'hui ce n'est pas le froid technique qu'on pourrait craindre, mais c'est les angles morts et le froid qui pourraient être entre nous, organismes qui travaillons dans la chaîne du froid. Donc moi je suggère d'abord de réduire les angles morts, de prioriser la communication et d'y aller tous ensemble parce qu'il y a déjà une base qui existe. Qu'est-ce que vous appelez les angles morts? Les angles morts, c'est beaucoup d'informations que nous ne partageons pas entre nous. Nous ne sommes pas tous sur le même niveau d'information. Et donc c'est déjà là, mettre en place une plateforme de réunion, dont celle-ci, et je remercie les organisateurs, mais surtout renforcer la communication. Un observatoire peut-être qui permettra un petit peu de voir un petit peu les best practices, etc. qui se font, ou peut-être élaborer, concevoir et réaliser, comme le font beaucoup de secteurs, les bonnes pratiques, un livre blanc, des bonnes pratiques. D'abord, par quelque chose de plus simple, exploiter le digital. Le digital, c'est vrai que très bien. Les générations futures l'utilisent d'une manière très extraordinaire, et donc il faut qu'on s'inscrive dans cette dynamique. Je reviens rapidement à Simorsi. Froid et digital, quelle relation de cause à effet? Juste pour comprendre, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais qu'on abordera dans d'autres panels. Le digital, on peut le voir dans plusieurs perspectives dans la formation. Il y a la partie équipement, donc on a des équipements digitalisés, pilotés. Il y a la partie, les modes d'apprentissage qui se basent sur la digitalisation du contenu, des plateformes digitalisées pour permettre à la population d'accéder rapidement à la formation. Et le plus important, c'est les outils digitaux qu'il faut intégrer
compétences spécifiques à chaque filière de formation, notamment tout ce qui est logiciel de conception, de maintenance, d'installation, et ainsi de suite. Donc ce sont les trois aspects de la digitalisation qu'on retenir au sein de la formation. Merci. Kevin Gourmand, merci beaucoup. محسن كرماء للأختك أستاذ وإلى وسائل شكرا جزيلا سيد رئيس ناصر يا زميلي لأختك علينا سي سعيد ما تدوزناش بلا بيك والآنسة والسيدة لك زناقي ساعة سعيدة ما تبع الأموال أما أنتما كنشكركم شكرا جزيلا على الحضور وعلى المشاركة صورة موجزة لهذا الورش une petite photo pour le souvenir pour garder ensemble l'histoire peut-être se retrouver l'année prochaine et se dire on y était. Sous vos applaudissements, le panel 1 avant d'aborder le panel 2. Si Karim, Agi, on applaudit ces jeunes et toute sa famille qui ont travaillé avec l'Association marocaine des professionnels du froid. S'il vous plaît, ce panel est réussi, c'est en grande partie et au modérateur. Et je voudrais lui rendre ce qu'il a.